Allez, donc j'essaie de finir vite fait. Oui, ma belle. Donc voilà. Euh, donc grosso modo, c'est juste que c'est faisable en fait. Vivre ensemble, c'est faisable. Voilà, je pense qu'il faut euh, classer des partis comme le RN comme des groupements terroristes, puisque c'est là-dessus qu'ils jouent, c'est par ce biais qu'ils essaient d'être élus. Pour détruire la démocratie. Donc sont des partis antidémocratiques et qui donc n'ont pas par définition un pouvoir euh, utiliser, bénéficier de l'usage de la démocratie pour accéder euh, à des comment ça s'appelle, à des pouvoirs dans cette démocratie en elle-même, ou en tout cas celui d'y nuire, d'y atteindre ne doit pas leur être accessible, tout simplement du fait de leur irresponsabilité, tout comme certaines fonctions professionnelles tout simplement, du fait de leur dangerosité et de leur irresponsabilité. Voilà, qui s'exprime dans la nuisance et la destruction de l'autre, la volonté de destruction de l'autre, en cas de résistance, en tout cas d'écrasement de l'autre et de destruction jusqu'à la mort, euh, en cas de résistance de cet autre, de ces autres, malheureusement, puisque ils ne s'en prennent rarement qu'à une seule personne, même à l'échelle, ma petite échelle. Euh, voilà, en sachant que la destruction, c'est-à-dire la mort de l'autre, qu'elle soit poussée au suicide ou directement, comme dans les féminicides par exemple, euh, n'est peut-être pas, alors peut-être, mais n'est pas forcément que l'expression de la frustration et de vouloir empêcher l'autre de lui échapper, d'échapper à son contrôle et à sa possession, lui renvoyant au fait, voilà, ne répondant plus à son besoin, à ses besoins, comme l'enfant qu'il est, au niveau de son âge mental, au niveau de sa maturité intellectuelle, et donc préférant la tuer plutôt que de laisser libre cette personne, préfère tuer cette personne. Je partais sur l'exemple de féminicide, mais enfin, de toute façon, on parle des trucs des fois, enfin, de manière un peu détachée, c'est pas forcément passer beaucoup de temps sur le sujet quand ce n'est pas forcément celui qui est à proprement parler de la vidéo. Et dans tous les cas, je préfère avoir la froideur de ce genre de personnes parce que ça les concerne et que, à ce niveau-là en tout cas, concernant ces sujets-là et être, plutôt me placer en protecteur de ce côté-là, plutôt que dans la compassion, effectivement. En tout cas, là, quand je parle de ça, quand j'exprime ça, notamment dans ces vidéos. Voilà. Et comme donc, je peux en tout cas fermé par rapport à ça, aux émotions, puisque je me positionne plus entre, admettons, la personne et l'animal à sang-froid, l'humain à sang-froid, qui s'en prend, qui serait susceptible de s'en prendre à, voilà. Avec la réponse du coup que ça correspond, donc que ça me permet de, de la fermeté dans ce cas-là, mais que ça me permet d'apporter, d'essayer d'apporter par rapport au point de vue sociétal à ces personnes aux problématiques en tout cas qu'elles posent, non pas à ces personnes mais pour les autres par contre. Voilà, après ceux qui alors, à ces personnes, les psys tâcheront de poser sur le sujet. Si tant est qu'ils comprennent que c'est les problèmes, ceux qui posent le problème à la société, le seul et unique problème de société qu'il y a derrière les traumatismes, derrière le fonctionnement sociétal oppressant, problématique qui crée des stress, des maladies liées au stress, des pathologies liées au stress, dépression, burn-out, anxiété, voilà. Que ce type de personnalité derrière tous les putains de problèmes de la société en tout temps, de tout temps. Par les catastrophes naturelles qui ont eu lieu par exemple avant les conséquences de nos activités. Si ce n'est ça, ce sont les seuls uniques problèmes. Je suis désolé, pas l'extermination comme on fait, mais
Pas du tout, mais c'est juste qu'ils ont tendance à vouloir faire aux autres ce qu'il faudrait leur faire. Enfin, c'est pas ce qu'il faudrait leur faire, ce qui ou ce qu'ils ont reçu comme réaction par contre. Parce qu'effectivement, il laisse peu d'options, hein, franchement, quand on est prêt, quand on y va faire. Putain, mais on peut rien faire de ça, quand je rapport dézinguer, ça, je vois pas ça que. Enfin bon. Tâchons de faire autrement. Mais bon, quoi qu'il en soit, en évitant de faire comme les démocraties actuelles, c'est-à-dire en tolérant des gens qui ne sont pas des étrangers, en tolérant des narcissiques ou des nazis qui viendraient désinguer la démocratie, voilà. Il ne faut pas les tolérer tout simplement. Comme on voit actuellement comme là il y a eu quelques trucs de ce côté-là en Allemagne. Je en sorte d'apporter la réponse aussi. Fermé carré qui nécessite quoi. Ces gens-là ne devraient pas avoir matière à bénéficier de la démocratie pour accéder aux responsabilités d'une démocratie, sachant qu'ils vont chercher à la dézinguer et que ce ne soit plus une démocratie après. Et à faire en sorte que ce soit plus une démocratie. Je vois pas. Hein. À un moment donné, avant d'en arriver à l'instinct de survie, je pense qu'il faut réaliser que c'est à ça qu'à un moment donné, on en arriverait si on les laissait faire. Hein, il faut réaliser quoi, avant quoi, s'il vous plaît quoi. Anticiper un peu quoi, enculé quoi. Que ce soit en Allemagne ou en France. Enfin en France. Bien dans la merde, enculé quoi. Heureusement qu'on est nous, qu'on est les Français enculés, parce que sinon on y serait déjà. Putain. Merci encore une fois. Putain. Donc même au niveau européen, arrêtons d'attendre devant une démocratie menacée par les partis populistes ou nationalistes, nationalistes ou populistes, avant de réagir, bordel, et de peut-être être beaucoup plus en difficulté pour réagir. Grosso modo, on les laisse nous tirer des balles dans le pied en fait. Et je parle pas des étrangers, hein, je précise bien. Je parle des populistes, donc, qui sont beaucoup trop, enfin qui sont un truc qui se voudrait social entre guillemets, mais qui en fait ne parle que pour lui, il n'y a que lui qui défend, il n'y a que ses intérêts qui défend. Mélenchon par exemple, ou nationaliste quoi. Ces personnes sont les dangers de la démocratie, et pour le coup, je cherche pas à revenir là-dessus pour le coup, mais de tout temps. Les divisés sont les diviseurs pour mieux régner, ce sont voilà, en aucun cas ils ne permettent de faire société. En aucun cas. Et là ils pointent du doigt, mais ce sera même leurs propres électeurs qui pointeraient du doigt et buteraient s'ils avaient possibilité de le faire, ou s'il y avait une résistance. Ils ne permettent aucune solution. Ils n'apportent aucune solution. Rien. Ils n'apportent que des problèmes, et leur façon de résoudre les problèmes qu'ils ont même apportés, c'est pas un autre problème. C'est-à-dire diviser, que c'est du conflit, leur manière de régler le conflit, c'est tuer les gens. Ou de les monter les uns contre les autres pour que ce soit les autres qui les tuent. Quitte à tuer ceux qui ont instrumentalisé pour tuer les autres après. Je voudrais pas m'énerver, mais ça se demander si vous comprenez rien. En passant. Pas m'énerver. Essayez de comprendre, de vouloir comprendre tout simplement. Pas comme c'était un problème compliqué, difficile à comprendre. Essayez de vouloir comprendre. Enfin, décidez de vouloir comprendre. Il n'y a pas de raison, vous comprendrez. Pas de raison. De lire, de comprendre. Voilà, de façon claire quoi. Les intentions, mais de façon claire. Et vous comprenez les intentions de façon claire. A priori, il n'y a pas de raison quoi. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret quoi. Non, pas de raison que ça marche pas quoi. Possible que ça envoie des trucs perso, t'es oh putain mais j'ai pas percuté qui voulait ça ou qui se dit ça là. Mais l'exemple d'une nana. Ah, elle en fait elle m'aimait pas quoi. C'est pas comme si j'avais pas percuté. Non mais par exemple quoi. Ou voilà, ou ma mère m'a jamais aimé en fait, putain, bordel de merde. Voilà, si on veut réaliser quelque chose comme c'est dans la réalité, clairement, sans flou, si on voit du flou, on a l'impression qu'il y a du flou, du doute, sans le doute, sans le flou, sans le. Voilà, truc diffus, enfin, voilà. On répare un truc, voilà.
priori, il n'y a pas de raison que... Enfin, moi, d'expérience, ça marche, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Pas de souci, hein. J'ai la chance d'avoir un truc qui fonctionnait bien, voilà. Mais en tous les cas, ça marche, quoi. Alors, je sais pas si je sais pas moi, notre bâtiment intérieur a la même empreinte au sol, voilà, ou hauteur, je sais pas si c'est la question dans la représentation du truc, mais en tous les cas, on peut être chacun au maximum, au maximum, sans être dans toute performance, voilà, de compétitivité encore une fois, mais en tout cas au mieux de ce qu'on peut être. Ça, il n'y a pas de raison, quoi. Hein. On fait pas tous, voilà, je fais pas 2 mètres, je fais quelques centimètres de 2 mètres, quelques, 30 centimètres de 2 mètres, mais enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Je suis bien avec ce que je suis, quoi. D'ailleurs, j'ai tendance à penser que, tout comme la vérité narcissique, il sait que c'était narcissique, ou comme ça, ou que voilà, ou l'âge mental qui correspond, en lui disant, peut-être, tu vois, c'est pour ça que tu réagis comme ça, à ça. La frustration, ceci, cela. Alors, j'ai tendance à penser que c'est quelque chose qui va venir apporter un apaisement. Si avec eux, vous faire grâce, c'est tellement tendu de barré que, enfin, bon, comme dans je tarbais que. Enfin bon. Enfin voilà, donc on fait pas tous 2 mètres, on fera jamais tous 2 mètres, moi je ne ferai jamais 2 mètres. Voilà. Mon truc est. Voilà, physiquement, voilà, c'est abouti quoi, enfin c'est fini en tout cas. C'est abouti, je sais pas, mais en tout cas c'est fini. pour ce que ça en est là, enfin voilà, pour le maximum c'est fini, vous savez, pas loin quoi, je sais pas si on fait pas pour 40 ans, tout ça. Enfin voilà. Donc au pire ça n'est pas loin, mais. Mais au mieux, je sais pas, enfin, au pire. Bon, passons. Mais du coup, enfin, voilà, je vais pas faire 2 mètres, quoi. Je vais pas continuer à grandir, quoi. Tu vois, un truc genre, quoi. Voilà. Pardon. Mais, merde, il faut que j'arrête. Mais je peux être au mieux de mes 1m70. Par exemple. Hein, voilà. Voilà. Pardon, je suis satisfait de comment je suis, quoi. Alors, je sais pas si j'ai un deuil à faire ou pas, là, peut-être. Mais en fait, ça va. Je suis content d'être moi, quoi. Suffisamment, en tout cas. Enfin, ça va. Ça va. Mais sinon, je sais pas où on était. Et donc voilà, c'est la même chose d'un point de vue intellectuel, quoi. Mais a priori, normalement, on est bien avec soi-même. En fait, donc on est au mieux de soi-même. Il n'y a pas de raison d'être. Ouais, on est bien avec soi-même. Si on est mieux de soi-même, on est bien avec soi-même. Effectivement. On se sent bien avec soi-même. On s'aime bien, on s'apprécie. Ça, on prend soin de soi, on a plaisir à prendre soin de soi, on a envie de prendre soin de soi, tout ça. A priori, ça va. A priori, ça va bien. Mais sinon, enfin voilà. Et donc du coup, voilà, donc, mais sinon, il n'y a pas de raison. En fait, voilà, peut-être pas, je sais pas moi, le même détail de précision peut-être, ou la même rapidité, je ne sais pas. Mais ça change rien au fait que on peut être au mieux de soi-même et comprendre au mieux de ce qu'on peut comprendre en étant soi-même. Sachant qu'il n'y a pas de barrière. Si un truc qui vient bloquer, mais de manière problématique et gênante, de manière limitante, alors qu'on se dirait que peut-être on pourrait, ou on se dit oh non, ça je comprendrais pas, et que ça met un truc, une zone d'ombre, quoi. Qu'il y ait une zone d'ombre, mais que. Essayez de vous dire, comme ça je veux comprendre. Au moins d'essayer de le mettre comme ça, je voudrais le comprendre. Sans poser la question, c'est une décision. J'ai envie de comprendre ça. C'est une décision, c'est pas une question, c'est une décision. Et vous verrez bien si y a quelque chose qui vous limite pour telle ou telle raison dans votre éducation, telle ou telle personne. Ça peut renvoyer à telle ou telle personne. A priori, il y a de fortes chances. Mais dans tous les cas, il s'agit de le vouloir et il y a peu de raisons que vous n'y arrivez pas. Par contre, vous pourrez arriver à comprendre, mais en comprenant le sujet, pas juste parce qu'en vous disant que, non, parce que vous comprenez tac, les détails de ceci, cela, voilà. Alors je pourrais peut-être comprendre jusqu'à peut-être un très très beau degré, un degré très intéressant. Mais par contre c'est pas le domaine qui m'intéresse le plus, ou comme ça, bon, voilà. Mais parce que vous aurez compris que vous l'aurez fait consciemment. Si un truc vous n'êtes pas conscient, il faut chercher à savoir ça. C'est précisément là qu'il faut chercher à savoir. Qu'il faut décider de savoir qu'il faut, voilà. De vouloir savoir en fait. Voilà, j'ai envie de savoir, c'est une décision, c'est pas une question, quoi. C'est une décision. Voilà, parce que c'est vous, ça vous appartient, c'est vous appartenez à vous-même, qu'à vous-même. Bien absolu, donc votre liberté n'appartient qu'à vous-même. Voilà. Votre liberté vous permet de respecter et celle des autres.
de comprendre d'autant mieux, et donc de comprendre d'autant mieux aussi celle des autres, et de la respecter, et de respecter la vôtre aussi, et de fonctionner avec du coup de manière hyper fluide, respectueuse, complémentaire et cohérente avec l'ensemble en fait, et dans l'ensemble, étant vous-même dans ce que vous faites pour l'ensemble aussi quoi, et pour vous et ceci, cela quoi, et ainsi de suite quoi. Communication toujours en échange, toujours des aides sociaux, voilà. Il y a nécessairement un échange et encore une fois on n'existe pas, on ne s'est pas fait nous-mêmes tout seul, voilà. On n'est pas arrivé à Adam tout en étant leur enfant quoi. Enfin bon, passons, c'est pas créé de nous-mêmes quoi. Pas comme ça. En tout cas pas là, voilà. Comme ça. Voilà. Bon, après, c'est encore en question peut-être, mais là dans l'immédiat de ce que je suis de ce que je suis là, je ne suis pas auto-fabriqué quoi. Physiquement quoi en tout cas. Par contre ça c'est une autre question. Voilà. Mais sinon, je sais où je veux en dire. Donc voilà, je clôture. je raccourcis un peu. Donc voilà, voilà. C'est ça, un truc important actuellement, c'est ça, les partis populistes, comme voilà. Ça que ce soit forcément le cas de tous ceux qui sont dedans, mais les LFI par exemple, un peu compliqué. Mais enfin bon, passons. Même s'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être bien intentionnées dedans ou qui suivraient, parce qu'ils n'auraient pas forcément bien compris que par exemple quelqu'un comme Mélenchon n'agit que pour ses seuls et uniques intérêts, que pour ses propres intérêts, hein. Enfin propres. Du coup pas vraiment, mais en tout cas juste les siens, quoi, ses seuls et uniques intérêts. Tout comme les RN. Voilà. Disons, pour la France, je suis que dalle. Aucun respect pour la France, ni pour le pays, ni quoi, ni pour qui que ce soit, à part eux-mêmes. Voilà, ou pas justement, mais en tout cas qui voudrait cette glorification, ça, ils se sentent vraiment supérieurs aux autres, putain. Bon, enfin, moi, est-ce que c'est par compensation ou pas? En tout cas, ils sont convaincus, la croyance pour le coup, et attendent beaucoup d'être crus, attendent beaucoup de la croyance, justement, pour pouvoir fonctionner. On compte vraiment sur la croyance pour fonctionner. Pour faire ce qu'ils voudraient faire. Sur la croyance des autres envers eux, pour faire ce qu'ils voudraient faire. Pour fonctionner, pour faire ce qu'il faudrait faire. Ce qu'ils voudraient faire. Mais je sais plus où je veux en dire, pardon. Allez, j'oublie ce que je voulais dire. Bah, bon, enfin, en tout cas, ce sont des personnes qui sont donc trop nuisibles à la démocratie pour les laisser s'en servir pour la détruire, quoi. On ne peut plus laisser des personnes voulant détruire la démocratie se servir de la démocratie pour détruire des démocraties. Voilà, puisqu'on sait que la démocratie est le fonctionnement le plus viable, donc on doit continuer à l'améliorer tout ça, à aller plus loin dans la démocratie, dans l'expression citoyenne de la démocratie, le dialogue, communication, débat, échange, hop, on prend note de cela, on expose le truc on essaie de mettre à l'exercice sur les trucs qui n'auraient pas de conséquences problématiques, en tout cas jusqu'à tel degré, ça va, ça suffit, bon, on connaît des choses en expérience, donc on peut quand même minimum projeter les choses, se projeter à partir d'eux, mais voilà, c'est ça l'exercice de la démocratie là maintenant, c'est vers ça qu'on doit aller, sur donc le domaine participatif, que ce soit dans la consultation, le vote, c'est parce que référendum entre guillemets beaucoup plus régulier, c'est pas du référendum forcément en tant que tel, mais fonctionnement de la participative, c'est-à-dire effectivement avec vote régulier de tel ou tel sujet qui ont été mis au débat pendant suffisamment longtemps pour savoir, voilà. Avec les sujets, les conséquences aussi que cela courrait, telle catégorie de, par exemple les politiques, admettons, représentants qui sont censés être des représentants, et qui auraient donc une compréhension, une vision des choses qui tendraient à leur permettre de faire des propositions pertinentes, constructives,
intéressante, pérenne dans le temps, stable dans le temps, enfin bon. Enfin bon, les citoyens et les politiques, voilà, avec, voilà, et donc, bon, ils exposent cet argument, vous exposez cet argument, donc mais à partir de quoi, pour vous, en quoi cet aspect-là aurait ça comme aspect, parce que normalement ça a vos conséquences, donc par quel truc vous y verriez cette conséquence-là. Voilà, donc il devrait donc expliquer pourquoi pour lui ceci, cela, et on comprendrait si oui ou non, et s'il y a erreur ou non, ou s'il y a volonté de manipulation. Voilà, comme on pourrait parler de Monsieur Johnson, Boris Johnson par rapport au Brexit par exemple. Voilà. Chose qu'a priori on pourrait lui retenir, ce qui a été compris maintenant. Et puis, bon, ça fait qu'un pays sorti de l'Union Européenne, l'Angleterre. Rien n'est définitif hein, là-dessus par rapport à ça. Bon, mais moi, je leur propose ça de dire, je leur dirais welcome back, quoi, bienvenue, re-bienvenue. Je leur proposerais de réintégrer, moi, pour ma part. D'ailleurs, si on m'entend outre-Manche, you want coming back, come back. Britain, Great Britain, come back. Ça fait mon passe en tout cas. Ce serait une proposition si j'étais voilà, reconnu comme pouvoir être en responsabilité. Ça ferait partie des choses que je ferais, que je proposerais à Angleterre, voilà. Avec l'accord des autres collègues européens et a priori des citoyens aussi. Voilà. Même si c'est pas sur des démocratie participative d'avoir au moins des consultations des sondages d'opinion, tout ça, voilà. Bon, a priori, bon. Pas ce problème à personne, tout ça, voilà. Ok, ou à minima, pas de problème, quoi. Pas de raison de s'y opposer, quoi. Bon, bah, allez, go. Le truc a déjà été fait, à mon avis, ça peut se refaire de manière beaucoup plus simple, du coup, et rapide, voilà. En prenant en compte ce qui ne leur convenait pas, dans ce qui réellement était un souci. On peut entendre certains aspects de l'Union européenne qui sont effectivement un peu problématiques. Admettons, c'est un exemple à la noire. Une norme sur un truc. Bon, oui, admettons, non, ceci, ok, bon, ok, admettons. Il y avait quand même une défense à préparer, en fait. Bon, ok, il y a quand même des trucs de base, quand même, des fondamentaux. Voilà, bon. Une partie de trucs de base, quoi. Il semble assez déconnecté de la réalité que de ne pas avoir fait, quoi, de ne pas y avoir pensé, quoi, apparemment. Parce que je suppose que si ça avait été fait, c'est parce qu'ils n'y ont pas pensé, quoi. Trop occupé à faire des textes, à légiférer sur des textes, sur des kilomètres de papier. Enfin bon. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une conception de certaines personnes qui est que quelque chose qui voudrait dire que, ou qui vaudrait quelque chose, qui aurait une valeur, qui voudrait valoir quelque chose, passe par des kilomètres de papier, même si les kilomètres font 1 milliard d'euros sur lui-même, quoi. Et de temps en temps ressort un truc un peu différent, un aspect. Je dis pas quelqu'un qui a un immense respect pour les lettres, quoi. Mais bon, c'est magnifique, quoi. Y a pas de souci, au contraire. Surtout le dialogue, communication, la lettre, le symbolique, voilà, quand même. Ça représente quelque chose. Le symbole, voilà, lettre A qui représente la lettre A avec le son A qui est lui-même symbolique, le langage en tant que tel est symbolique. Puisqu'on parle de trucs qu'on représente, voilà, comme là je parle de la lettre A, qui renvoie donc au symbole de la lettre A, qui se prononce, qui s'intègre à d'autres symboles, qui fait un mot et qui désigne quelque chose qui est symbolique, qui vient symboliser un objet comme table. Et on a a priori vite fait rapidement l'image d'une table sans faire forcément gaffe, mais il faut faire attention, mais a priori c'est ça qui nous vient en tête. Et d'une table, table c'est pas un T, un B, un L et un E, non, c'est un rectangle ou un carré avec 4 pieds par exemple, quoi. Enfin, a priori, quoi. Bon. Ben, le mot table, T, A, B, L, E, symbolise, représente, symbolise avec plusieurs symboles, le T, le A, le B, le L, E, la table qui est un objet, voilà. Ça représente
Voilà. Bon. Donc le respect de la lettre, franchement, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Des lettres en général, littérature, chose magnifique, voilà. Qui permettent de magnifier, on pourrait dire, mais en tout cas d'exprimer magnificence, quelque chose, de la faire ressortir pour, si par exemple on s'adresse à une personne qu'on aime par exemple et qui ne sait pas comprendre à quel point elle est belle, par exemple. Donc voilà, le verbe, la lettre permet par exemple de faire ressortir ça, de faire prendre conscience à cette personne qu'elle est comme ça, parce que dégage, ça ressort ça, en tout cas nos yeux, quoi. Voilà, on voit ça chez elle en tout cas. Voilà. Et donc c'est magnifique. Poésie. Voilà, tout ça. Bon, enfin bon. Mais du coup, effectivement, on dirait que ça que c'est pour certaines personnes, le papier en lui-même, en fait, de gratter papier, d'être un peu gratte papier en lui-même, même si on écrit un milliard de fois la même chose, entre guillemets, je caricature, mais grosso modo, avait une valeur intrinsèque, quoi, en tant que telle. Intrinsèque. Bah, oui et non, quoi. Ok, il y a quelque chose qui va en sortir, bon. Mais bon, c'est pas forcément le contenu, quoi. Puisque du coup, le truc serait presque digne de la photocopie, quoi. Pas du script, quoi. Ça peut être. Donc je veux dire, bon, ok, admettons. Bon, il y a un moment donné où l'intérêt est limité, quoi. Et que c'est pas ça qui fait valeur d'idée, quoi. Proposition d'idée de quelque chose qui va régler, solutionner quelque chose, en fait. Voilà, quoi. En ce moment-là, empêchez pas les mecs qui ont des idées d'accéder à, parce qu'ils n'auraient pas à bouffer, parce qu'ils font pas des photocopies papier, manuscrits de papier, quoi. C'est un problème européen, enfin un problème conception élite des élites dans l'Union européenne, quoi. Enfin, dans l'Union européenne, quoi. Voilà, quoi. Pas le petit papier. Parce que vous dites, on cherche même pas à réfléchir sur la merde. Bon, vous faites que vous n'avez pas le petit papier. Et donc vous dites pas ce que on vous a appris à dire. Mais du coup, c'est pas une proposition, du coup, c'est un truc qui existe déjà. Ça apporte rien. On fait le cerveau là, ça va, ça. Ça a pété, la merde, ça peut plus, ça faut que ça. Moi, je sais pas un truc comme ça, je. Question de début, c'est bon. Faut trop impossible pour moi de vous donner raison. J'ai pas dans les. Putain. Tout ce qu'on a dit que c'était comme ça, que ce qu'on voulait. Que ce soit comme ça et pas autrement. Pas de solution. Ouais, mais c'est comme ça qu'on a dit que c'était bon. Et même si ça permet pas de fonctionner, c'est comme si ça se autrement. C'est comme ça qu'on a dit. C'est comme ça qu'on a compris sur les gens. On est obligé à croire, à dire que c'est ça que c'est vrai. Grosso modo, quoi. Bon. Grosso modo, on peut répéter mille fois le même truc, mais en fait, ça changera pas. S'il fonctionne pas, ça fera pas fonctionner, quoi. Je me disais, si on se heurte à un mur, enfin, qu'on espère, en continuant à faire la même chose, faire autre chose que se heurter à ce même mur, bon, il n'y a pas de raison que ça change pas, enfin, qu'il se passe autre chose que bim, ça tape le mur, et bim, ça tape le mur. Voilà, quoi. On pourrait se dire à ma langue, on peut le casser le mur. Hein. Oui, admettons, mais on peut aussi se dire que sur un truc qu'il a fait qui tient depuis tant de temps, ben non, il faudrait changer quelque chose comme au moins prendre plus d'élan. Pour peut-être effectivement continuer avec plus d'élan, peut-être. En espérant que le mur tombe. Mais bon, si on est soit à se taper la tête contre le mur, bon, il y a peu de chances que ce soit le mur qui tombe, quoi. Pas contre soi, oui, c'est possible. Quand on va sommer. Enfin bon. Donc voilà, on fait toujours la même chose, il y a peu de chances que pas de raison de s'attendre à autre chose que ce qui a eu lieu jusqu'à présent, quoi. Si on fait toujours, on continue à faire pareil, quoi, en fait. En tout cas, pour chercher une solution à un problème qu'on a causé, en proposant une pseudo-solution ou en continuant à faire ce qui a créé le problème, bon, ben, il y a peu de chances que ça solutionne le problème, puisqu'on continue à le faire perdurer, quoi, enfin, à faire ce qui faisait le problème, quoi. C'est pour ça le raisonnement est tellement idiot que ça peut être que du narcissique qui est derrière ça. Tellement bête que ça peut être que du narcissique qui est derrière ça. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune capacité de création en fait. Donc, aucune créativité.
aucune proposition de quelque chose qui viendrait être constructif. Ils ne sont que dans oh, faut que ça reste comme ça, ou l'arrêt, il faut que ça reste comme ça. C'est déjà de la régression. Il ne s'agit pas de courir, mais la Terre tourne, par exemple. La Terre, elle n'est pas arrêtée comme ça. La Terre, elle tourne déjà, elle a un mouvement. Elle tourne sur elle-même, tout en continuant, et en plus elle oscille aussi en tournant autour du Soleil. Le mouvement, c'est la vie, l'évolution. Il ne s'agit pas de sprinter continuellement. Il y en a qui de temps en temps veulent sprinter, bon, fait chacun son truc, ou c'est une spécialité pour eux, voilà, c'est une chose. Mais à aucun moment on est fait pour continuer à sprinter quand même. Pardon. Désolé. Mais du coup, l'arrêt, c'est déjà de la régression en fait, hein, parce que le temps lui continue. Donc l'arrêt, c'est par définition la régression, ou en tout cas le meilleur moyen à très court terme de régresser. Et c'est de la régression parce que c'est de la non-évolution déjà. Donc, faire une sieste, c'est de l'évolution. Hein. Si on parle de sommeil, de repos, c'est de l'évolution, c'est pas figé, c'est de l'évolution. On continue à respirer, par exemple, bon, le corps se régénère. Hein, voilà. Faire une pause, ralentir le rythme est une chose. Mais si c'est un arrêt voué à être comme ça, il n'y a pas à évoluer, à se fermer, à pas se réouvrir aux autres, c'est de l'arrêt. Et c'est de la régression du coup. Déjà, on se serait pigé, c'est déjà de la régression. Et de la chute, la déringolade, de la régression. Donc voilà. Sinon, je sais plus où j'en reviens après. Pardon. Bon, enfin voilà. Donc effectivement, je suis moi, voilà, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, contre le fait que des personnes comme ça, donc inaptes, intellectuellement, émotionnellement et intellectuellement, ou intellectuellement et émotionnellement, bon, voilà. À vivre en société, déjà, donc encore moins les gérer, voilà. Du coup ne sera reconnu comme inapte à, et donc ne puisse accéder à des responsabilités, ou en tout cas être ne serait-ce que président d'un parti politique. En tout cas, voilà, ça s'appellerait plus un parti politique, ça s'appellerait une association éventuellement, mais qui n'aurait pas matière à œuvrer et à avoir des responsabilités et à prendre des décisions dans le domaine de la politique, donc qui aurait pour conséquence d'impliquer la vie de millions de personnes. Voilà. Qu'il soit d'un parti populiste ou nationaliste. Dans les deux cas, malade mentaux, inapte, désolé, c'est pas pour être insultant, même si ça me fait un peu marrer 2 secondes sur des raisons beaucoup plus personnelles, mais bon, passons. En tout cas, pathologie mentale, inaptitude à, et par-dessus marché, dangerosité, de par l'inaptitude et l'incompréhension de la base du fonctionnement social, qui est déjà la relation, ne serait-ce qu'avec une autre personne. Déjà, ils sont inaptes à ça déjà. Donc encore moins à œuvrer en société avec de responsabilité, d'une place à responsabilité qui concernerait d'autres personnes dans la société, et qui plus est à l'échelle nationale d'une société, en tout cas d'un pays, et encore moins par extension. Voilà, qui plus est, on pourrait effectivement les qualifier de terroristes de par leur fonctionnement qui est pas autrement que celui de terroriste, c'est-à-dire par la terreur, ce genre de choses. Voilà. Ils sont là-dedans. Tu vois que c'est en campagne que ça vote, pas parce qu'ils sont terrorisés, les mecs, alors qu'ils n'ont jamais eu à faire moindre problème, juste parce qu'ils écoutent, ils sont terrorisés. C'est du terrorisme. Et ils essaient de monter par le biais, par la terreur. Donc ce sont des terroristes qui, toujours dans la lignée des terroristes, veulent dézinguer la démocratie, puisque ce sont, et donc avoir une accaparation, une appropriation, une possession totale et un contrôle total de pays, des gens, du pouvoir et du pays, et des gens qui le constituent, qui le composent, parce qu'ils sont comme ça, ils sont capables de faire autrement, et comme les armes, ce qui correspond aussi à la maturité, à l'âge mental, à la maturité intellectuelle de ces personnes, et donc à des dictateurs. Aux terroristes, les dictateurs sont des terroristes, de toute façon. Voilà, donc ils sont de A à Z dans le fonctionnement des terroristes, donc ces personnes ne doivent plus pouvoir œuvrer en politique, tout simplement, ni dans un très grand nombre d'emplois. Merci. Ça sera la place à beaucoup d'autres, parce qu'ils sont aussi derrière les délocalisations, par exemple. Ça sera la place à beaucoup d'autres. Ça créera beaucoup d'emplois libérés. Avec tous mes respects, français, européen, citoyenne du monde,
citoyennes et citoyens du monde. Tout mon respect, genre indéniable. Merci, au revoir. Candidat 2027. Allez.